Aujourd'hui, le Festival musical indépendant Diapason se déplace chez Dan Tartine sur le boulevard Sainte-Rose à Laval pour rencontrer Catherine Dagenet. Bonjour Catherine. Salut! Donc, tu vas donner une prestation ici le 10 juillet à midi, si je ne me méprends pas. Tout à fait. T'as hâte? Oui, Cool. super. Le Festival musical indépendant Diapason, ça s'étend du 7 au 10 juillet. Je sais pas si tu as pu jeter un coup d'œil à la programmation. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont sonné des cloches? Oui, j'ai vu ça en fait. J'ai vu comme les Sœurs Boulay, c'est pas mal le premier nom qui m'est apparu. Là. J'ai mis ça sur Facebook. Je suis sur la même affiche que les Sœurs Boulay. C'était comme un accomplissement. C'est cool. Moi, j'ai eu la chance d'écouter ton album éponyme. T'es contente de ce que ça donne jusqu'à présent? Oui, ça fait mars dernier, là, donc c'est ça, près d'un an. mars 2015 que je l'ai sorti. Ça va bien, c'était vraiment une expérience comme... C'était planifié, sauf que c'était quand même un essai. On lance ça, puis on voit qu'est-ce qui se passe. Puis non, ça se passe bien, c'est quand même bien accueilli. Excellent. C'est pas facile parce que c'est un album autoproduit, si je me méprends pas. Dans un contexte comme celui-là, je sais que tu as fait beaucoup d'autres actions aussi. Là. On t'a vu dernièrement au Salon du disque et de la musique underground. Tout à fait, Donc, comment tu te débrouilles avec ça, l'autoproduction, la composition, l'interprétation? Oui, bien, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris comme à peu près 1 an et demi, là, justement, juste avant de sortir l'album. Je trouvais ça important de commencer par le faire soi-même parce que je trouve que c'est une industrie assez compliquée, mais que je pense qu'au début, tu sais, quand tu commences, je pense que c'est assez faisable de prendre tous les chapeaux puis de faire le plus de rôles possible. Puis je tenais vraiment à le faire pour comprendre davantage tout ce qui se passe. Fait que je me suis essayée, puis ça a quand même fonctionné. Cool, excellent. Comment le festival s'est intégré dans cette démarche-là? Est-ce que tu as vu des avantages quand même à faire les auditions? Oui, bien, le festival, dans le fond, c'est cool parce que c'est vraiment une bonne vitrine. Puis je pense qu'ils sont quand même pas mal dans les encouragements pour tout ce qui est justement le festival de musique indépendant. Donc tout ce qui est se débrouiller soi-même, l'autoproduction, ça entre là-dedans aussi. Fait que c'est évidemment le festival, je me suis inscrite, on s'est tous mis là, puis c'est ça qui fait la promo. Fait que c'est cool qu'ils prennent des artistes comme ça qui sont pas nécessairement hyper établis, hyper connus. T'sais. C'est ça, parce qu'il faut le dire, le festival musical indépendant Diapason, c'est des artistes établis, mais c'est beaucoup d'artistes de la relève, de Laval ici. Est-ce que tu connais un peu le vieux Sainte-Rose? T'es lavalloise, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je viens de Laval. Je suis pas mal à l'opposé, donc Sainte-Rose, c'est pas tout à fait mon coin. Mais oui, évidemment, j'ai déjà fait un tour là, quelques fois. Là. Parce que là, il n'y a pas que chez Dan Tartine. Là, on a aussi sur la berge des Baigneurs qui va avoir la grande scène principale. Il y a aussi devant l'école Ville-Mère, sur le boulevard Sainte-Rose, on a la scène découverte. Parce que c'est beaucoup d'artistes de la relève là, comme toi qui vont se présenter. Donc, on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. En fait, sur dis-moi, c'est la première fois que tu donnes justement une prestation dans un festival à Laval? Oui, à Laval, ben oui, tout à fait. Est-ce que tu as des attentes par rapport au festival Diapason à proprement dire? Là, en fait, j'espère qu'il va y avoir des gens, c'est toujours ça, la crainte numéro 1. Non, je suis pas mal sûre qu'il va y avoir des gens, c'est hyper sympathique ici, puis c'est toujours cool de jouer devant des nouvelles personnes pour un nouveau public, là, évidemment. Oui, c'est ça. Cet effet-là, c'est un public, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui se mélangent. Est-ce que, si tu voulais décrire un peu ta musique là, pour ceux qui ne te connaissent pas, 2 ou 3 artistes qui donnent une idée de ta sonorité, ton approche? Oui, bien dans le fond, c'est du pop francophone, je dirais folk jazz, c'est toujours un peu ça que je dis parce que j'ai quand même étudié en jazz, fait que j'espère que ça paraît un petit peu dans mes choses. Mais sinon, probablement la personne que j'écoute le plus, ça doit être Louis-Jean Cormier. Okay. On s'entend que c'est pas tout à fait ça, mais j'écoute aussi du jazz. Série Aimée, qui est une chanteuse française que j'adore, que j'ai découvert vraiment récemment. On dirait que ça m'a influencé vraiment comme d'un coup, un gros coup. Fait que c'est ça, j'essaie d'y aller plus vers le jazz, mais c'est quand même pop et hyper accessible. J'ai entendu des petites touches de manouche, là, Oui, c'est ça aussi, c'est ça. Tout. Ouais, la guitare manouche aussi, j'adore ça, fait que j'essaie que ça paraisse un peu... Ah, c'est cool. Tu as participé à l'émission Jam qui est animée par Patrick Groux. Ça, c'est de la télévision franco-ontarienne, c'est le canal TFO. Ouais. C'est quoi, en fait, pour toi, comment tu trouves ça, là, exploiter des nouveaux marchés? Est-ce que tu penses aller vers le Canada anglais éventuellement? Oui, bien, c'est sûr que ça serait cool. C'est sûr que c'est de la musique francophone, mais il y a tellement
y a tellement de communautés francophones partout à travers le Canada. C'est vraiment pas juste au Québec. C'est ça que je me suis rendu compte. Jam, ça m'a quand même apporté plusieurs choses à ce niveau-là, notamment au niveau de la radio. Des gens de Vancouver qui m'ont écrit et qui ont dit « Ah, on veut faire passer ta chanson ». Moi, c'est vraiment comme... Je m'attendais pas du tout à ça parce qu'en fait, je n'étais pas au courant de toutes les communautés francophones qui existaient. Puis c'est quand même une bonne vitrine pour ça. Donc, tu envisages, c'est bien, donc développe un peu le marché, tu vois des toujours, nouvelles initiatives, toujours. excellent, on aime ça. En fait, j'ai aussi entendu dire que tu es semi-finaliste pour le Festival international de la chanson de Granby. Ouais. C'est super, vraiment, Une nouvelle de félicitations. dernière heure, merci. Beaucoup de travail, c'est en août, si je Oui, ne me c'est trompe ça, pas. exactement. Excellent, on va en te août. suivre pour ça. Si tu avais à dire par rapport au festival musical indépendant Diapason, qu'est-ce qui nous distingue peut-être, étant donné que tu as vu plusieurs festivals, différents concours en fait? Oui, bien, Diapason, c'est vraiment comme une vitrine. On s'entend que Granby, c'est d'autres choses. C'est vraiment, c'est plus le concours. Oui. Puis je trouve que, en fait, venant de Laval, c'est vraiment le fun d'avoir un public qui est là d'où je viens. C'est quand même rare que, justement, moi, j'ai jamais fait de festival à Laval. Fait que ça va être une belle occasion de me faire découvrir dans ma ville. Excellent. C'est vrai que le festival Diapason est un peu unique à cet effet-là pour un festival simplement musical. Il y a d'autres activités connexes. Là, on a des heures de restauration. Il va y avoir la plage Diapason aussi. Là, quand on est sur le bord et avec le parc de la Rivière-des-Ménils qui est pas loin, il y a des embarcations à louer. Quel genre de prestations tu nous réserves ici au Dame Tartine le dimanche 10 juillet? Oui, je vais être avec mon guitariste, fait que on va être juste nous deux, assez acoustique. On est habitués de jouer juste nous deux ensemble, bien qu'il y ait une formule band qui existe. Donc c'est très intime, très... on y va dans le jazz, dans le manouche, puis on essaie de ramener les gens avec nous, fait que super intime, puis vraiment... casual, si je peux le dire. Excellent. Comme ça. Si les gens veulent aller entendre ce que tu fais, tu as un site internet? Oui, c'est ça, www.catherinedagenet.com. Puis sinon, j'ai un Bandcamp, donc à mon nom aussi, puis une page Facebook, Catherine Dagenet Artiste. Parfait. Est-ce que tu aurais envie d'inviter les gens à venir t'écouter? Ben oui, bien le 10 sûr. juillet, Fait donc, que je vais regarder ici. Donc, je vous invite à venir m'écouter le 10 juillet à midi aux Dames Tartines. Oh, wow.